la nouvelle naissance kuzaliwa jipya et le baptême dans le Saint-Esprit. na ubatizo ndani ya Roho Parce Mtakatifu, qu'ils ont cela, sababu wakiwa na ile tous maneno les jours, kila siku ils seront toujours remplis. Tous watajazwa. les jours. Ni entendu parler de toi, le seul sauveur. Colossiens d'abord chapitre 1er, verset 27, c'est un passage que nous connaissons parce qu'il reprend le thème de notre année, cette année-ci. Colossiens chapitre 1er, verset 27, et puis on va aller au Colossiens chapitre 2, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est Colossiens chapitre 2, que nous allons lire presque en entièreté. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le thème de l'année ici chez nous à PFK, Christ à nous, l'espérance de la gloire. Là, je voulais juste nous rappeler ce thème, mais sinon notre partage ce matin se trouve dans Colossiens chapitre 2. Nous allons carrément commencer du premier verset jusqu'au 14e verset. C'est là que nous allons décortiquer certaines idées que nous allons devoir partager avant de pouvoir entrer en prière. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 14. Vous pouvez passer le micro à Musée. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Parce que c'est un passage qui est très profond, qui nous parle de mystère de Dieu, à savoir Christ. C'est ça mon propos ce matin, c'est le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ce mystère-là qui nous intéresse ce matin. Le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le mystère, c'est quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde. C'est vrai que nous traversons une période tout à fait inédite, tout à fait particulière, une période où le monde entier est secoué par l'événement de la maladie, mais nous aimerions, nous, d'abord ce matin, partager sur le mystère caché de Dieu
savoir Jésus-Christ. Alors, ce mystère qui est caché depuis tous les temps, depuis les temps anciens, ces mystères, les prophètes ont cherché à les comprendre parce qu'ils ont parlé de ces mystères sans les comprendre. Ils ont prophétisé sur celui qui allait venir. Si vous lisez par exemple Ésaïe 53, vous trouverez qu'on parle de Christ qui devait mourir à la croix. Alors, le prophète Ésaïe, lui, ne comprenait pas de qui il était question. Il ne savait même pas. Mais il a prophétisé. Beaucoup de prophètes ont parlé de ce Jésus qui allait venir. Et en lui, il se trouvait beaucoup de choses. Il se trouvait tout ce qu'on va devoir, on nous a lu tout à l'heure là. Les prophètes n'ont pas compris. Ils ont prophétisé sans comprendre. Ils cherchaient à comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Quand nous prophétisons, nous parlons de quelqu'un qui allait venir. On l'appelle dans l'Ancien Testament de plusieurs manières. On peut parler d'une pierre qui a été détachée sans aucun secours. Ça, c'est Daniel. Vous trouverez dans Ésaïe, on parle d'un rejeton qui va sortir d'une terre desséchée. Ça, c'est Ésaïe qui parle. Et beaucoup de prophètes, chacun a une expression, mais sans savoir qui devait venir. Alors ici, Paul nous est en train de nous révéler le mystère caché de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors c'est Jésus-là que j'aimerais que nous puissions comprendre abondamment, parce que quand nous le comprenons abondamment, nous sommes rassurés, nous sommes immunisés, nous sommes vaccinés, parce qu'on parle du vaccin aujourd'hui. Alors le véritable vaccin que je trouve ici dans la Bible, c'est le mystère là caché de Jésus-Christ, qui est le véritable vaccin que le chrétien doit rechercher davantage, parce que lui, quand il nous remplit pratiquement en nous, nous sommes véritablement immunisés contre beaucoup de choses. Alors, dans la Bible, vous trouverez dans Pierre là-bas, dans le livre de Pierre, la Bible dit que les anges même cherchent à plonger leur regard dans ces mystères pour comprendre un peu ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'à travers Jésus-Christ, Dieu est en train de créer l'Église que nous sommes aujourd'hui. Alors c'est un mystère qui était toujours caché de tous les temps. Paul est en train de nous révéler ça aujourd'hui, que je suis en train de faire le combat pour vous, pour que vous puissiez connaître, que Dieu vous ouvre l'intelligence à comprendre les mystères cachés de Dieu, à savoir Jésus-Christ. C'est ça qui nous intéresse. Ce matin, on partage un peu sur ça pendant un petit temps, et puis on va entrer en prière, et puis on va se séparer. C'est ça que nous intéresse ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, et tous ceux qui nous suivent même au loin. J'aimerais que Jésus-Christ puisse habiter véritablement abondamment à nous, quelles que soient les circonstances que nous traversions. Aujourd'hui, nous savons que nous traversons une période difficile, surtout pendant cette période ici où le monde entier est secoué par cette maladie, la pandémie qui est en train de secouer le monde entier. Mais j'aimerais appeler l'Église, j'aimerais nous appeler tous chrétiens à pouvoir rentrer auprès de ce mystère caché qui est Jésus-Christ, qu'il habite abondamment en nous. Lui nous suffit abondamment, lui nous comble abondamment, en lui nous avons tout. Ici on nous dit que en Christ Jésus, parce qu'il dit si vous avez cru en Jésus-Christ, marchez en lui. C'est ce que le verset nous dit en bas là-bas. Si vous avez cru, vous avez reçu Christ, marchez en lui. Donc il faut d'abord marcher dans le Christ. Marcher en lui. Marcher en lui. Donc notre marche, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse quoi que ce soit, nous sommes appelés à marcher en Jésus-Christ. On peut être bousculé par autre chose qui peuvent nous amener à marcher autrement. Peut-être à marcher selon le train de ce monde, à marcher selon les racontants de ce monde, à marcher selon la philosophie de ce monde, selon la tradition de ce monde. Mais ici, Paul nous exhorte, nous qui avons reçu Christ, nous qui avons été ressuscités à lui, nous devons marcher en Jésus-Christ. Alors, en marchant en lui, il nous dit aussi quelque part, toujours dans les versets qui suivent là-bas, que nous devons découvrir qu'en Jésus-Christ, dans son corps là-bas, habite pleinement toute la divinité. Donc, toute la divinité habite pleinement en Dieu, en Jésus-Christ, dans son corps. C'est là que peut-être certaines personnes arrivent à dire que non, Jésus c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit.
Non, ici, on veut seulement nous dire qu'il réunit tout cela en lui. Parce que vous entendrez lui nous dire, si vous croyez en moi, mon Père et moi, nous viendrons. Si vous croyez en moi, j'invoquerai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit. Donc, quand nous voyons Jésus-Christ, nous voyons aussi le Père, nous voyons aussi le Saint-Esprit. En lui habite corporellement, habite en lui, dans son corps, toute la divinité de Dieu. Donc nous devons savoir que ce Christ-là, nous devons l'avoir, nous devons l'avoir en nous, qu'il soit pleinement en nous, parce qu'en lui habite toute la divinité de Dieu. Alors nous avons habite toute la divinité. Voilà pourquoi il est important que Jésus-Christ soit vraiment en nous, parce que quand il est en nous, le Père est avec nous aussi, le Saint-Esprit est avec nous, lui-même le Fils est avec nous. Donc toute la divinité est en nous. Ce qui est important pour nous, quand Christ est en nous, quand Christ est en moi, j'ai l'espérance de la gloire, comme on a lu avant. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que quand nous avons Christ en moi, j'ai l'espérance de toute la gloire. J'ai l'espérance de la vie. Non pas seulement la vie sur la terre, mais même la vie éternelle. J'ai l'espérance de la vie éternelle, même de la vie sur la terre également aussi. Parce que Christ est en moi. Lui est Dieu. Quand il habite abondamment en moi, il habite avec toute la divinité en moi. Je suis vraiment un homme heureux, une femme heureuse, une fille heureuse, un garçon heureux. Voilà pourquoi j'invite l'Église aujourd'hui, pendant les moments difficiles ici, à pouvoir rechercher davantage Jésus-Christ. C'est vrai, nous devons rechercher autre chose. On nous a cité beaucoup de choses qu'il faudra rechercher, à prêter à la maison, de mettre dans nos rayons. Mais je pense que celui que nous devons rechercher en premier lieu, c'est d'abord les mystères de Dieu, qui est Christ. Quand il habite abondamment en nous, toute la divinité de Dieu est en nous. Vous savez que celui qui a Dieu avec lui, il a tout. Même s'il est seul, il est toujours majoritaire. Même si tu es seul, mais tu as Dieu, tu es majoritaire. Même s'il y a beaucoup de gens qui te contestent, mais toi tu as Dieu, tu es majoritaire. Alors, nous avons donc tout intérêt à pouvoir chercher c'est Jésus-là, afin qu'il puisse habiter abondamment en nous. Et la Bible nous ajoute encore en disant un autre point, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, lui qui détruit toute domination et toute autorité. Alléluia. Donc Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en lui. En lui, nous avons tout pleinement. Lui qui détruit toute autorité et toute domination. Il y a beaucoup de domination. Il y a beaucoup d'autorité. Ici, on ne parle pas nécessairement des autorités qui nous gèrent dans les pays. Non, non. Ici, on parle des autorités, le monde spirituel, le monde satanique, le monde des esprits, le monde des ténèbres. Ces autorités, il y en a beaucoup là. Satan est organisé avec beaucoup d'esprits qui gèrent les affaires dans les milieux des hommes, qui gèrent même les activités des humains, qui peut même gérer les activités de ceux qui nous dirigent ou de ceux des économies, beaucoup de choses. Alors maintenant, lui, Jésus-Christ, quand il a paru, il est venu détruire les autorités, il a détruit aussi les dominations. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'en lui, en Jésus-Christ, nous avons tout en lui. Nous avons pleinement tout en lui. Donc nous avons pratiquement nécessité de pouvoir avoir Christ en nous. Parce que lui, comme il a déjà l'expérience, il a déjà détruit l'œuvre du diable. Il a maîtrisé à la croix de Golgotha. Il a détruit ses activités. Il a détruit son empire. Alors si nous avons Jésus-Christ, nous avons donc l'assurance. Parce que Christ a détruit l'empire du diable. Donc nous devons rechercher à être vraiment remplis de Christ, parce qu'en lui, nous avons tout pleinement en Christ, en lui, parce qu'il a tout détruit. Il a détruit l'empire du diable. Il a détruit tous les esprits de ténèbres. Il a détruit cela. Alors, si nous avons aujourd'hui, même ce que nous appelons aujourd'hui la maladie qui est en train de sévir dans le monde, si nous pouvons le mettre dans les rangs de cette domination-là, donc Jésus-Christ l'a déjà détruite. Alléluia. Donc Jésus-Christ a déjà détruit cette maladie-là.
même si elle apparaît encore, mais nous qui avons Christ, nous devons proclamer, déclarer même qu'avec Jésus-Christ, la maladie avait déjà été détruite, parce que Jésus-Christ a déjà détruit l'empire du diable. Si nous prenons cette maladie, nous la classons comme œuvre de ténèbres, comme œuvre du diable, comme œuvre qui est en train de chercher à détruire l'humanité, alors nous prenons ça, nous mettons dans les lots de ce que Jésus-Christ avait déjà détruit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous avons donc confiance en ce Jésus-Christ qui est le mystère de Dieu, parce qu'on dit que nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement. Qu'est-ce que nous manquons en Christ? En Christ, nous avons la victoire. En Christ, nous avons la guérison. En Christ, nous avons l'économie. En Christ, nous avons la réussite. En Christ, nous avons tout ce que nous cherchons. Nous avons toute assurance, donc nous avons tout intérêt à pouvoir chercher ce Christ là-bas, qui vient habiter abondamment en nous, parce qu'en lui, nous avons vraiment beaucoup de promesses qui nous sont données ici. Lui qui est mystère de Dieu, les mystères cachés de Dieu, à savoir Christ. En lui, nous avons cette assurance. En lui, nous avons la guérison. En lui, nous avons la victoire sur toutes choses. En lui, nous pouvons piétiner les œuvres du diable. En lui, nous marchons victorieux. Voilà pourquoi l'Église de Dieu doit se tenir debout, doit marcher tête haute, en sachant que son chef, son maître, son sauveur, Jésus-Christ, qui est monté à la croix de Golgotha, il a tout piétiné, il a tout détruit. Et en bas là-bas, on nous dit aussi que en lui, toujours en Jésus-Christ, voilà qu'en lui, ça revient plusieurs fois. Ça devient beaucoup de petits sujets. En lui, en lui, en lui. En lui, nous avons été baptisés. Alors on prend l'image de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui par la foi. Alléluia. Donc en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il mourait à la croix et quand il est ressuscité, et nous aussi en étant baptisés dans les eaux profondes, et parce qu'on nous baptise dans les eaux profondes, on nous plonge dans l'eau et puis on nous remet encore droit. C'est comme si nous sommes morts avec Christ et nous ressuscitons à lui, avec lui également aussi par la foi. Donc en lui, il nous fait des hommes ressuscités, des hommes régénérés, des nouvelles créatures, parce que nous ressuscitons en lui. Donc le vieil homme là doit mourir avec lui. Le vieil homme doit mourir avec Christ à la croix. Parce que si quelqu'un a reçu Christ, quelqu'un a accepté Christ, quelqu'un s'est converti à Christ, en principe, il doit passer par cette régénération, par la mort avec Christ et sa résurrection. Donc le vieil homme doit passer et voilà, toute chose deviendra nouveau. Voilà pourquoi nous invitons tout le monde, l'Église de Dieu, à pouvoir se retrouver des hommes et des femmes, des enfants de Dieu nés de nouveau, parce qu'en Jésus-Christ, nous mourrons avec lui et nous ressuscitons avec lui par la foi. Il ne faudra pas que ta vie soit toujours cette vie-là qui était toujours conduite dans les temps, toujours dans les temps, comme tu péchais, tu volais, tu trichais, tu faisais l'impudicité, tu mentais. Non, il faut que ce vieil homme-là puisse mourir et que nous soyons de nouvelles créatures marchant avec lui en nouveauté de vie, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes morts avec lui et nous sommes également aussi ressuscités avec lui. Alléluia. En Jésus-Christ, il nous dit que nous avons bénéficié de quelque chose de très important, parce que nous marchons autrefois dans les trains de ce monde avec toutes les convoitises de la chair. Nous marchons autrefois avec les convoitises de la chair, mais avec Christ, avec sa mort à la croix là-bas, il nous a pardonné par sa grâce. Alléluia. Par sa grâce, il nous a pardonné toutes nos offenses. Nous qui marchons selon le train de ce monde, nous qui marchons selon la vie de ce monde, nous qui marchons dans la vie du péché, nous qui marchons dans toutes les faiblesses de la chair ici nous amenait toujours au péché. Les mondes nous attiraient toujours au péché. Le diable lui-même nous attirait toujours au péché. Mais par la mort de Christ à la croix de Golgotha, il nous a fait cette grâce-là. Donc nous sommes purifiés, nous sommes lavés. Il a fait tomber toutes nos offenses par sa grâce. Gloire au Seigneur. Ça l'Église doit savoir que
Jésus-Christ, avec sa mort à la croix de Golgotha, il a fait tomber toutes nos offenses à la croix de Golgotha par sa mort et par sa résurrection. Et il nous a fait cette grâce là-bas pour nous laver de nos péchés et par sa grâce. Voilà pourquoi je vais demander encore une fois à Moïse de nous relire un peu les versets 12, 13 et 14, parce que là je voudrais un peu insister là-dessus. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Dont les ordonnances nous condamnaient. Donc il y avait un acte, les juristes peuvent comprendre ces choses, il y avait un acte, cet acte-là avait beaucoup d'ordonnances. Et ces ordonnances là-bas nous condamnaient. Mais Jésus-Christ, à sa mort à la croix, il a effacé cet acte-là, dont les ordonnances, même au pluriel, les ordonnances nous condamnaient. J'étais en train de réfléchir par rapport à la situation que nous traversons aujourd'hui, en me disant, prenons la première ordonnance, ordonnance 001, 00 copédique, et pourquoi pas copédique, Covid-19. C'est une ordonnance. Ordonnance 001, 00 Covid-19. Cette ordonnance là-bas a été effacée par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il a effacé l'acte 002. Destruction de la vie humaine, de la population du monde par Covid-19. Ça, Jésus-Christ a effacé ça à la croix. Alléluia. Alors vous pouvez descendre là-bas, vous trouverez beaucoup d'ordonnances qu'il a effacées. Il a déchiré ces choses là-bas. Parce que sa mort à la croix de Golgotha renferme beaucoup de choses. C'est pourquoi on l'appelle mystère de Dieu. Jésus-Christ, c'est véritablement le mystère de Dieu, en qui nous devons placer notre confiance. Nous devons marcher selon Jésus-Christ, parce qu'il a fait tout pour nous à la croix de Golgotha. Il a réalisé beaucoup de choses à la croix de Golgotha. Nous ne voyons pas ça avec les yeux humains. À la croix là-bas, il a détruit l'ordonnance 003, maladie dans ta maison. Ça, il a détruit ça à la croix. Alléluia. 004, maladie qui va atteindre l'église. Il a détruit ça à la croix. 00, tout ça, Jésus-Christ a détruit cela. Alors chacun peut voir 00 combien là-bas, tout ce que le diable a déjà monté comme ordonnance pour chercher à détruire la vie d'une personne, à détruire la vie de l'église, à détruire la vie d'une nation, à détruire la vie de tout un continent ou du monde entier. Jésus-Christ, qui est venu mourir pour le monde entier, a détruit ces ordonnances là-bas à la croix de Golgotha. Gloire au Seigneur. Alors, c'est Jésus, on dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toute condamnation qu'on avait déjà eue, sa montée à la croix, sa mort à la croix, son sang qui a coulé là-bas, sa mort et sa résurrection, nous donnent l'assurance, nous, enfants de Dieu, que Jésus-Christ a accompli déjà pour nous le salut, la délivrance, la liberté, la libération, la guérison, la puissance, la victoire. Gloire au Seigneur. Alors Jésus-Christ, ayant accepté de mourir à la croix de Golgotha, il a pris tout ce qui était pour nous comme fardeau, comme difficulté, comme problème. Il a pris cela. Et on dit qu'il a aussi dépouillé même toute autorité, toute domination, en les livrant